la plus jolie. Je vais vous faire fondre comme du glaçon. Toute dictature finit toujours par passer. Frère Edouard, apimela kamotoko sekana kolela te frère Edouard. Soki ngolo ayebisi yo ke ngando aza malade, ndimela ye po bango nyonso bavandaka na mai. Toute dictature finit toujours par passer. Toute dictature finit toujours par passer. Évolution bassin du Congo. C'est une sorte de printemps africain que vous annoncez, Alain Mabankou? Oui, je pense que désormais, quand on regarde un peu la géographie des dictatures en Afrique, il y a le bassin du Congo qui ressemble quel pays exactement? Ben, on a le Congo-Brazzaville, on a le Gabon, on a l'Angola, on a le Cabinda, le Cameroun, Cameroun, toute l'Afrique centrale qui se trouve là, qu'on appelle le bassin du Congo, où il y a la traversée du fleuve Congo, et qui se caractérise par la longévité des pouvoirs. Les présidents restent plus de 30 ans au pouvoir, ou bien on quitte le pouvoir parce qu'on est mort, et puis l'enfant, le fils, repasse. Et le pouvoir est concentré autour d'une seule famille. Là, quand on voit une carte de visite où on met un cabinet du cousin du président de la République, mais c'est oui. Donc, oui, c'est la bonne adresse. Cabinet du cousin du président de la République. Bon, donc, il y a un problème de gestion dans ces pays-là. Parce que, parlant de Braga, c'est 3 millions de personnes peut-être. Oui, le Gabon, c'est peut-être 2 à 3 millions. C'est-à-dire que, et puis, ces pays-là ont tout pour réussir. Le bois, le pétrole, on ne comprend pas pourquoi, depuis longtemps, ils ne sont pas parvenus au niveau du Koweït. Hein. Le bassin du Congo, pour moi, est essentiel dans l'éclatement même du printemps qui doit se passer du côté de l'Afrique, ici et maintenant. Vous savez, notre peuple est en train de souffrir. Hein? Mais un peuple ne peut rien faire sans ses élites. Un peuple agit à travers ses élites. Mais le peuple a besoin des élites responsables. Parce que pour la plupart, nous avons eu la chance d'aller à l'école avec l'argent du contribuable, avec l'argent de notre peuple. Mais en retour, ce peuple aussi a besoin de développement. Ce peuple a besoin de l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc de l'emploi, donc du pouvoir d'achat. Cela est possible. Mais avec qui? Avec le camp en face. Mais est-ce que ce camp veut bien discuter avec les autres? Parce qu'ils ne discutent pas. Malheureusement, avec eux, c'est la pêche. Venez prendre. Venez aussi prendre votre part. Mais moi, je ne me ferai pas corrompre avec mon propre argent. Cet argent appartient au Congo. Connaissez-vous quelqu'un ou un homme politique, soit-il Denis Sassou Nguesso, qui est issu d'une famille industrielle? Connaissez-vous quelqu'un qui est issu d'une famille bourgeoise au Congo? Parmi les défis qu'il nous faut relever figure l'offre alimentaire insuffisante en denrées de base. Malgré l'importance des ressources financières allouées, le secteur agricole s'est régulièrement illustré par des résultats mitigés. L'autosuffisance alimentaire annoncée durant plusieurs années ne doit plus être un slogan creux. J'y veillerai personnellement.
nabeleli na miso ya bandimi ngai mwasi na ye ya balibo natika mibali nyonso ya misuni nalandi na nga lokuta ya feredwa nalandi na nga lokuta ya feredwa. Sans pourtant te couper la parole, aujourd'hui je vois au Congo, il y a maintenant les Rwandais, les Ougandais qui viennent faire l'agriculture au Congo. Donc les Congolais, mais oui, et les Congolais sont là. Ils sont agriculteurs, fermiers au Congo Brazzaville. Et les Congolais sont là, voilà. Et c'est l'État qui fait appel à ces gens-là qui viennent. Mais moi je croyais que c'était seulement une situation au Congo-Kinshasa. Non, c'est maintenant au Brazzaville, ils ont signé des contrats et qui vont dans plus de 50 ans, même les Sud-Africains. République du Congo, mais ils vous disent carrément qu'ils ne vont jamais se baisser pour cultiver. Alors que ce pays, c'est comme la Casamance, tout est vert. Donc on ne comprend pas que tous ces avantages naturels ne soient pas quand même mis à la disposition donc, de l'économie nationale et que tout est importé, que finalement la seule recette n'est que le pétrole. Là où on ne comprend pas, la terre normalement appartient aux autochtones. Bien sûr. Les fermiers pourraient être des autochtones, mais faire appel aux fonds étrangers. Et pourquoi l'association Michaud a eu cette politique? C'est pour cela qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est une politique de destruction. Le système est en panne, tout simplement. Il manque des idées. Toute cette jeunesse qui devient de plus en plus consciente et qui est exigeante à l'image de ce qu'on a au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire un beau travail pour exiger quand même de nos dirigeants plus de respect et plus une meilleure répartition quand même. Vous avez vu le mouvement Yanamar du Sénégal s'est prononcé sur les questions en RDC. Oui. Et inversement, peut-être la jeunesse du Burkina Faso également s'est prononcée sur les questions qui se sont déroulées peut-être en RDC ou au Congo-Brazzaville pour dire nous ne pouvons pas comprendre que le pays, moins de 10 millions d'habitants, PIB assez élevé en son temps, mais aujourd'hui que tout périclite du seul fait par exemple de l'incompétence d'une équipe ou des gens. Enfin, c'est pas moi qui parle, mais c'est... Ils sont 3 millions d'habitants pour un pays. Et la monopolisation, des richesses par une famille. Il est temps qu'on puisse prendre notre destin en main. Il est temps qu'on puisse s'immobiliser, qu'on puisse se mettre dans la rue pour montrer notre décontentement et notre indignation. Est-ce que tant qu'on va ça la concours, il y a la plus belle, la plus jolie? Je vais vous faire fondre comme du glaçon.